Donc, bonjour à tous. Le but de cette vidéo, c'est de voir ensemble comment concevoir un tableau de bord de A à Z. Ok, donc avant de concevoir le tableau de bord, on va d'abord très rapidement présenter la base de données qui est là. Ici, on a les dates, les jours de la semaine, voilà, qui sont obtenus à partir des dates, grâce à la fonction texte. Ici, on a les articles vendus, on a les quantités vendues ici, on a le pays de vente et on a le chiffre d'affaires réalisé. Le but, c'est de faire tout simplement un tableau de bord qui va permettre de suivre euh, les ventes, tout simplement. Ok, donc pour ce faire, on va d'abord faire un tableau croisé dynamique. Ok, donc je prends tout ça, je clique bien là, je prends tout ça comme celui-ci. Excusez-moi, je fais insertion, tableau croisé dynamique. Voilà, je prends une nouvelle feuille, hop, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre, peut-être pas les pays, mais les articles que je vais mettre en ligne, comme ceci. Ensuite, je vais mettre le chiffre d'affaires, ici. Voilà. Et ensuite, je mets les quantités, juste là. Ok. Donc, ici, on va gérer maintenant les formats ici, que droit. Je vais le mettre en format monétaire. Je viens là. Format monétaire ici. Et ici, je laisse en nombre. En nombre. Je laisse en nombre. Sauf que là, je vais enlever les zéros. Non, dans ce sens-là. Ce format nombre-là ne me va pas du tout. Donc, je vais prendre clic droit ici. Je fais format cellule. Je vais là. Je mets le séparateur par millier ici. Ici, pareil, je vais enlever le 0 après la virgule. Là, je prends tout ça. Je vais descendre un peu, on verra pourquoi tout à l'heure. Je descends ça comme ceci. Je vais juste changer les titres. Ici, je vais mettre CA, tout court. Voilà. Et ici, je vais mettre nombre de commandes. Nombre de commandes comme ceci. On regarde rapidement. Ici, vous voyez que comment ça s'appelle? Mon espace ici, avec les options de TCL ne s'affiche pas. C'est pas très grave. On vient ici. On va dans Analyse tableau croisé dynamique. On vient dans Afficher. On fait liste des champs. Donc, on a la liste des champs qui apparaît ici. OK. Donc là, maintenant, là, j'ai un tableau avec le chiffre d'affaires juste en face, le nombre de commandes. OK. Je vais juste vérifier quelque chose. En nombre de commandes, c'est bien des sommes, c'est parfait. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre ça. Voilà. Je vais reprendre ça. Je vais le coller ici. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Hop. Voilà. Je vais le coller là. OK. Hop. Voilà. Je le mets là. Je vais plutôt intervertir les deux parce que, hop, là c'est bon, c'est juste la mise en forme. Ça, je vais le mettre là. Hop, je prends ça, je le mets là, tout simplement. Moi, ce que j'aime bien, ceux qui me connaissent bien, j'aime bien enlever les quadrillages lorsque je fais un tableau de bord. Je vais dans affichage ici, j'enlève les quadrillages, voilà. Ici, je vais faire un graphique avec ces données-là. Donc là, je vais faire un graphique combiné. Donc, je prends l'ensemble de ces données jusqu'à là. Je vais dans Insertion. Je viens ici. Bon, je prends graphique recommandé, c'est mieux. Je vais prendre graphique combiné. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mon chiffre d'affaires, je le laisse en histogramme. Par contre, nombre de commandes, je vais je vais le mettre en courbe, mais en axe secondaire. Donc là, vous voyez, on aura tout simplement, on a deux ordonnées en fait. Avec les graphiques combinés, on a deux ordonnées. Ok? Là, en rouge, ça va être le nombre de commandes, et en bleu, ça va être tout simplement euh, le CA. Ok? Donc ça, ce graphique-là, je vais le mettre là. Je vais peut-être le réduire un tout petit peu, dans un premier temps. Je vais le mettre en dessous.
Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, avec ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Avec ça, ici, ok. Donc, avec ça, je viens ici dans Affichage, toujours. Je vais afficher ma liste des champs. Et par contre, je vais retirer tout simplement dans le commande. Je vais juste laisser le CA. Avec le CA, je vais faire un graphique aussi. Je vais dans Insertion, ici. Je vais faire un graphique du type camembert. Je viens ici, je prends ça. Voilà. Je clique là. Je vais dans Création. Je vais essayer de prendre un graphique avec une répartition en pourcentage déjà faite. Voilà, je prends ça. Voilà. Je ferme ça comme ceci. Et je vais le mettre là. OK? Donc, je vais prendre ça. Ça, je vais peut-être... Je vais juste déplacer ça. Je mets juste là. Voilà. Et ça, les graphiques, je vais les mettre là. OK. Je vais essayer de les réduire un peu. Voilà. Donc, pour uniformiser le graphique, hein, vous faites ça. Cliquez sur le premier et contrôle. Ensuite, cliquez sur le deuxième. Vous allez dans format de la forme, ici. Et là, on va mettre 7 cm. Et ici, on va mettre 7 cm. Ah non, peut-être pas 7 cm, on va mettre peut-être 10 cm. 14 cm ici. Voilà. Non, c'est un peu trop grand là. Donc, du coup, je vais mettre 10 ici. Et là, je vais peut-être mettre 5. OK. Et là, je vais essayer d'agrandir tout simplement mon graphique ici. Hop. Je vais essayer de l'agrandir. Du coup, ma légende prend un peu trop de place là. Je vais essayer de la déplacer. Hop. Attendez, je vais la tirer comme ceci. OK, parfait. Donc là, ma légende, je vais la mettre, excusez-moi, ma légende, je vais la déplacer en dessous de mon graphique comme ceci. Voilà, ma légende qui est en dessous de mon graphique comme ça, c'est parfait. Ensuite ici, je vais mettre tout simplement ça. Là pour l'instant, je fais de la mise en forme du tableau dynamique. Et ça, mes données, je les mets là. OK. Donc l'idée, ensuite, c'est de construire un tableau de bord interactif après. Donc là, ici, on va commencer déjà à changer en fait la présentation. Donc je clique sur tableau croisé dynamique là, je vais dans création. Non, je vais dans création. Voilà, et je vais prendre cette couleur là. OK. Idem ici, je viens là, création. Je prends cette couleur là. Maintenant, on va insérer ce qu'on appelle les chronologies des segments. Donc, je prends ce qu'on met tableau croisé dynamique. Je viens ici, je fais insertion chronologie. Donc, chronologie, c'est une date, évidemment, je prends ça. Une fois que j'ai ça, la chronologie, qu'est-ce que je fais? Je vais la mettre en format. Donc, je vais dans chronologie. Je vais prendre ce format-là. Hop. Voilà. Et là, regardez ce qui se passe lorsque je clique sur une date. Donc, je viens là, tout au début. Quand je clique là, vous voyez, pour l'instant, j'ai qu'un tableau qui change. Lorsque ça change, c'est un effet automatique sur mon graphique. Donc, ce tableau-là est lié à ce graphique-là. Donc, du coup, c'est normal qu'il y ait des liens entre les deux. OK? Donc, voilà. CTRL Z pour revenir en arrière. Hop. Maintenant, je vais insérer aussi les pays. Parce que rappelez-vous de ma base, ici, il y a les jours de la semaine et les pays. On va insérer les jours de la semaine et les pays.
Donc ça, par contre, je vais les insérer plutôt en segments. La chronologie, c'est les dates comme ça. On peut les mettre en format mois, on peut les mettre en trimestre comme ceci, on peut les mettre en année comme ceci. Nous, on va plutôt les mettre en mois. Okay, on peut mettre en jour, mais en jour, c'est trop détaillé. Ok, donc on va le mettre en mois comme ceci. Donc, dès que c'est fait ça, on va maintenant rajouter les segments. Je viens ici, je clique sur le TCD qui est là. Je vais dans Analyse tableau croisé dynamique. Je fais insérer le segment. Donc, le segment qu'on va insérer, ça va être du coup pays de vente et type de jour. Voilà. Je mets OK comme ceci. Voilà, ça s'affiche comme ceci. Et là, type de jour, je vais plutôt le mettre là. Je vais le mettre là. Voilà. Pourquoi ça passe pas? Type de jour, je vais le mettre là. Oh là là, j'ai un problème avec ma souris là. Donc, type de jour, je décale légèrement comme ceci. Voilà. Je vais dans segment. Et là, par contre, je le mets sur je vais le mettre sur 3 colonnes. OK? Après, je vais tirer comme ceci. Voilà. Je vais monter ça comme ceci. Voilà. Il va me manquer juste un jour de la semaine. Il va me manquer juste le dimanche. Voilà. Là, c'est bon. Ici, je vais rajouter. Ici, je vais mettre les pays. Donc, ici, clic droit. Segment. Je vais mettre 2 colonnes. Et là, je viens ici. Tout simplement. Et je vais tirer ça. OK? Et encore une fois, regardez ici, quand je clique ici, c'est une incidence uniquement sur le premier tableau. OK? Vous voyez, les données du deuxième tableau ici ne changent pas. OK. Donc, là, je viens là, je finis encore la mise en forme. Hein. C'est pas très compliqué, mais c'est la mise en forme qui est un peu longue sur les tableaux de bord. Donc, je viens ici. Pareil. Hop, ici plutôt. Segment. Je viens ici, je le sens. Pareil, ok, voilà. Hop. Voilà, ok. Maintenant, comment je vais présenter tout ça? Le jeu dans le tableau de bord, c'est pas tant l'exercice, mais c'est plus en termes de présentation. Donc ça, je vais peut-être mettre ce graphique-là ici. Voilà. Ah non, je peux te faire l'inverse en fait. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là. Ah, CTRL Z. Hop. Je prends bien ça. Hop. Que je vais déplacer. J'ai pas une souris en fait, donc du coup j'ai du mal à déplacer. Oh, c'est galère ce truc-là. Donc, je reprends. Voilà, là c'est bon, j'ai pu le prendre. Où est-ce que je vais le mettre celui-là, ce graphe-là? Écoutez, je vais le mettre là. Ça, ce graphique-là, je vais le monter. Désolé, je galère parce que j'ai pas de souris en fait. Je travaille avec la souris de l'ordinateur portable et c'est pas très pratique. Donc ça, je le monte un peu là. Ici en dessous, je vais mettre tout simplement ce graphique-là. Ici aussi, voilà. Bon, je conçois, c'est pas très beau hein, ce que je fais comme un tableau croisé dynamique. Ici, j'essaie de gagner un peu d'espace en mettant NB commande. Alors, ça me permet de gagner un peu d'espace en termes de présentation. Et OK, ici, je vais, je vais faire ça. Je vais le décaler légèrement. Donc, je prends ça.
décaler légèrement ici vers la droite. Ici, j'insère ça ici. Alors, je vais peut-être réduire ici aussi ça. Voilà, comme ceci. Voilà, les deux graphiques entrent dans le petit espace qui est là. C'est parfait. Voilà. Ici, je vais enlever le titre hein, qui me sert un peu à rien. Ok. Donc voilà. Grosso modo, j'ai un peu terminé mon. Attends, je vais juste mon tableau de bord. Ok, voilà. Ok, donc comme je disais, lorsque je clique là, ici, apparemment, je n'ai pas donné en mars, donc j'ai en mars 2020. Voilà, donc tout est à 0, ce qui est logique. Donc là, vous voyez, il y a uniquement ce tableau-là qui bouge et ce graphique-là. Là, ça ne bouge pas. Ok. Donc, ce qu'il faut faire, donc, vous venez ici, vous allez dans chronologie. Là, c'est une chronologie. Hein. Ensuite, vous allez dans connexion. Et bon, j'ai déjà plein de tableaux cross dynamiques ici, mais c'est pas grave. Donc là, je suis sur la feuille 2. Donc, feuille 2, qui est là. Et je vais connecter ma chronologie à mon TCD qui est là. Okay. Idem pour ici, je viens là. Ici, c'est pareil. Il y a uniquement ce tableau-là qui change et pas celui-là. Donc, je vais connecter ce tableau-là. Je vais connecter ce segment-là plutôt. Connexion. Toujours dans la feuille 2, je suis à celui-là. Et je vais faire la même chose pour le type de jour. Là, quand je clique, c'est l'incidence uniquement sur cette partie-là. Donc, je viens ici, clic droit, non, segment plutôt. Je vais dans connexion, je le colle comme ceci. Maintenant, notre tableau croix dynamique, notre comment s'appelle ça, notre tableau de bord est terminé. Donc là, je clique là, vous voyez, c'est l'incidence partout. Les graphiques changent en fonction de ce que je prends. Donc là, vous avez un petit tableau de bord qui permet d'analyser plutôt une performance commerciale, tout simplement. La question, c'est pourquoi le segment était lié à ce TCD-là et pas à celui-là. Parce que j'ai créé les segments et les chronologies à partir de celui-là. Donc, lorsque vous créez un segment, une chronologie à partir d'un TCD, la connexion se fait naturellement. OK? Et là, comme c'est un TCD, celui-là, je n'ai pas créé de segment ou de chronologie là-dessus. Donc, j'étais obligé de créer des liens justement entre ces chronologies, ces segments et ce TCD-là, en fait. Voilà. La connexion se fait naturellement lorsque vous cliquez sur un TCD, vous créez la chronologie. Par contre, ça ne se fait pas automatiquement sur les autres TCD, en fait. Voilà. D'où la connexion. Ok, voilà. Donc, je viens là. Hop. Voilà. Très rapidement, vous avez un TCD. Hein. Vous voyez que c'est très interactif. Là, par exemple, si on cherche, j'enlève les filtres, si on cherche les chiffres d'affaires en Belgique, voilà, Belgique, voilà, je fais ça. Et là, j'ai la répartition des chiffres d'affaires. Ici, j'ai bien le chiffre d'affaires, j'ai 942 308. Ici, j'ai la répartition en termes de nombre de commandes. Ici, j'ai la répartition en produits vendus. Voilà. Ici aussi, hein. Voilà. Là, ça et ça, c'est pareil, sauf que la différence, c'est le nombre de commandes ici et les graphiques ici. Voilà. Ici, on a la répartition en pourcentage. Et ici, on a un graphe qui compare tout simplement le CA et les commandes. Tout simplement. Pareil, on change de pays. En Chine. Voilà. Ainsi de suite. On peut me changer de date. Là, je regarde en janvier, en février. Je peux regarder en janvier, février. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut jouer en trimestre. Voilà, je passe sur le trimestre 2 de l'année 2018. Là, le trimestre 1 de l'année 2018. Là, le trimestre 1 de l'année 2019, ainsi de suite. En fait, voilà. Le but, c'est vraiment, ça vous permet de naviguer sans problème. Voilà, c'est le gros avantage de faire un tableau de bord avec un TCD. Vous voyez, j'ai pas utilisé de formule. Voilà.
Donc, ça ne nécessite pas forcément des compétences très poussées sur Excel, hein. Voilà. Il faut juste savoir harmoniser un peu votre tableau de bord. Là, je l'ai fait un peu à la va-vite, hein, évidemment. Mais la version que j'ai faite dans le cadre de mes formations payantes, c'est celle-là. Voilà, vous voyez, bon, voilà, j'ai pris un peu plus de temps. Voilà, c'est beaucoup plus, bon, plus beau, hein, voilà. Vous voyez, tout simplement. C'est le même principe, hein. Voilà. Ici, j'ai rajouté en article vendu, j'ai rajouté, voilà. Ici, j'ai mis les ventes par pays. Et ici, en segment, j'ai rajouté, en segment, ici, j'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté les articles vendus, les jours de la semaine. Et en chronologie, j'ai rajouté les dates. Évidemment, tout ce qui est chronologie, c'est forcément les dates, hein. Voilà, donc voilà deux versions de tableau de bord qu'on peut faire sur Excel avec une même base. Voilà, c'est la même base, hein, qui m'a permis de faire deux différents types de tableau de bord. Sachant que celle-là, elle est beaucoup plus élaborée. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai fait dans le cadre des cours. Elle est beaucoup plus. J'ai pris plus de temps à la faire, en fait. Alors que celle que j'ai montré, celle qu'on a fait ensemble, est beaucoup plus, beaucoup moins jolie du coup. Mais après, le principe reste le même, en fait. Voilà. Après, c'est juste une question de présentation. En tout cas, la technique entre deux tableaux de bord est la même, en fait, tout simplement. Là, c'est la chronologie. Là, c'est des segments. Et là, c'est deux graphiques. Non, c'est un graphique ici. Un graphique à double ordonnée, excusez-moi, double ordonnée. Ici, vous avez le CA, et là, vous avez le nombre de commandes. Voilà, tout simplement. Et ce graphique-là s'obtient à partir de ce graphique qui est là. Et là, ce que j'ai rajouté ici, j'ai rajouté champ calculé. Voilà, ce que j'ai pas fait ici, on va le faire ensemble, hein. Champ calculé, c'est quoi? C'est tout simplement là, des calculs sur le TCD. Voilà, qu'on va rajouter ici. Donc, on vient ici. Voilà, je vais dans la liste de croix dynamique. Je vais dans afficher, je dis des champs. Et ce qu'on va faire, on reprend la somme qui est là, on la met là. Et là, ici, on clique ici, on va dans paramètres de champ. Voilà le champ. Ici, on cherche pourcentage total général. On fait OK. Voilà, je regarde ici. Et là, j'ai la répartition, tout simplement. Et là, en cliquant, si je clique par exemple sur le premier trimestre 2019, j'ai la répartition. Si je prends le premier semestre du coup 2019, c'est ça et ça. La répartition, ainsi de suite. Vous voyez? Voilà, c'est quelque chose où on est très interactif. Voilà. Voilà, donc ça, ce que j'ai ajusté ici aussi, c'est un champ calculé. Ça permet de faire des calculs euh, sur les tableaux croisés dynamiques sans utiliser de fonction, tout simplement. Voilà, voilà, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans cette vidéo. Certes un peu brouillon, mais ça vous permet de voir pas mal de choses, notamment sur les TCD et les tableaux de bord. Allez, bon courage et au revoir.